ça y est, je prends enfin mon petit déjeuner. J'ai traîné clairement ce matin. Bon, j'ai travaillé du coup sur le premier vlog que j'ai mis en ligne. J'ai aussi répondu à certains bilans des Padawan pour le coaching en ligne. Et là, je vais prendre mon petit déjeuner avec la belle vue que vous voyez là. Et un petit déjeuner, bon forcément j'ai pas eu le temps d'aller faire les courses, donc là j'ai fait clairement avec les moyens du bord pour ce matin. Alors qu'est-ce qu'on a du coup? On a 2 tranches de pain de mie complet avec de la purée de noisettes que j'avais pris avec moi dans ma valise. J'ai 30 grammes de whey dans le verre et un café bien noir pour me réveiller. Bon, c'est pas ouf hein, comme petit déjeuner, ça ressemble pas du tout à ce que je prends d'habitude. Là le volume alimentaire est assez faible parce qu'il y a quand même plus de 400 kg. Je vous mettrai le screenshot MyFitnessPal, mais il y a plus de 400 kcal pour juste ça. Donc c'est pas ouf, mais bon, ça va le faire pour ce matin. J'irai faire les courses tout à l'heure. Un petit déjeuner tranquillou, mon petit café, et ensuite on va aller se balader un petit peu. Il fait super beau, il fait déjà chaud. On va aller prendre un petit peu le soleil, se dégourdir les jambes, et j'irai faire quelques courses, mais juste pour mon repas du midi, je pense. Je vais aller dans la petite supérette qu'il y a en bas de chez moi. J'irai faire les grosses courses entre guillemets plutôt demain. Demain matin je pense. Mais voilà. Mais d'abord, petit café. Ça y est, je suis arrivé au supermarché, c'est celui qui est à côté de mon appartement. Bon, il est relativement petit et les prix sont assez élevés, c'est pour ça que je vais faire juste des courses pour aujourd'hui dans celui-là et j'irai demain dans une plus grande enseigne. Voilà mes petites courses du jour. Du coup j'ai pris l'essentiel hein, comme je vous l'ai dit, juste pour aujourd'hui, enfin pour tenir jusqu'à demain en fait. J'ai pris des œufs, j'ai pris des petits yaourts protéinés, ils sont vraiment pas mal ceux-là, ils sont qu'à 50 cal. Là c'était des yaourts nature hein, mais quand même bien protéinés comme vous le voyez, et en 105 grammes, 50 calories, 7,2 grammes de protéines. Donc le ratio protéines-calories est intéressant. J'ai pris des petits yaourts comme ça aussi aromatisés, protéinés, qui étaient vraiment pas très chers d'ailleurs. Bon là c'est un peu plus calorique, hein, mais c'est meilleur forcément puisque c'est aromatisé. Là, on a du citron, vanille et myrtille, il me semble. Ouais, vanille, myrtille. Donc là c'est 15 grammes de protéines pour 175 grammes de produits. Et au niveau des calories, je sais plus. Mais bref, je crois qu'on est à 80 kcal au 100 grammes. Donc ça reste très correct aussi. Bon bref, j'ai pris des tomates aussi pour me faire une petite salade ce midi. J'ai pris des pommes, un petit yaourt, une sauce César allégée. J'ai pris de la confiture de fraises pour mettre sur les galettes de riz. Elles sont où les galettes de riz? Donc galettes de maïs que j'ai pris. Donc voilà, pour ma collation tout à l'heure. Et des petites barres de céréales. Très peu calorique, 68 cal par barre. J'en ai bouffé une d'ailleurs sur le trajet. Donc voilà, les petites courses pour aujourd'hui. Allez, ça y est, le déjeuner est prêt. Je me suis fait une big salade, donc pas mal de volume alimentaire. C'est pour ça que je mange directement dans le saladier. On a des pâtes, on a des tomates, concombres, du thon et de la salade avec un petit peu de sauce yaourt. Et le petit dessert qui va bien. Donc voilà, un déjeuner à 538 kcal, bien volumineux, bien protéiné. On est à plus de 40 grammes de protéines pour le repas. Donc voilà, généralement quand je suis ici en vacances, j'essaie d'économiser pas mal de kilocalories pour le soir, puisque généralement je mange au resto. Bon, et c'est quoi la suite du programme de la journée? Eh bien déjà je vais manger, je vais ensuite retourner un petit peu travailler sur l'ordinateur pour les coachings en ligne. Je vais commencer aussi le montage du vlog. Et puis ensuite, j'irai probablement à la piscine faire une petite sieste parce que je vous avoue que je suis fatigué. Ma nuit a été merdique. Donc j'irai faire une petite sieste sur le transat. Et puis ensuite, j'irai m'entraîner en fin de journée.
Allez, fini la piscine, on va prendre la collation pré-training. Ça y est, premier entraînement à Tenerife, ça approche, j'ai trop hâte. Mais avant ça, je vais ingérer cette petite collation de 623 kilocalories. Alors on a quoi? On a 4 galettes de maïs, on a 2 œufs entiers, on a 20 grammes de noix de cajou, on a une petite barre de céréales, on a un petit fromage blanc, enfin yaourt maigre, une pomme et une portion de 30 grammes de confiture de fraises. C'est beau ça. Bon, ça y est, direction la salle, c'est l'heure de s'entraîner. Je vais essayer de vous filmer tout ça, je vais essayer de vous filmer la salle aussi. Bon, après, vu l'heure, je pense qu'il y aura pas mal de monde aujourd'hui. Mais voilà, si j'arrive pas à faire ce que je veux aujourd'hui, j'aurai d'autres occasions puisque je vais m'entraîner tous les jours. Donc voilà, mais bon, ça devrait le faire. Ils acceptent les trépieds et tout ça, donc ça va être cool. Au programme, séance back, dos, triceps, deltoïde postérieur. Donc quand je suis en vacances, etc., forcément je sors un petit peu de ma routine. Là je vais m'amuser un petit peu avec le matériel à disposition. Quand je dis que je sors de ma routine, je reste quand même sur la même trame, la même répartition au niveau des groupes musculaires, etc. C'est juste les exercices qui vont différer. Forcément, quand vous changez de salle, c'est pas les mêmes machines. Enfin, ça peut être le même exercice, mais les machines sont différentes, donc vous ne pourrez pas avoir de vrais repères par rapport à votre progression et vos séances habituelles. Donc c'est pour ça que quand je suis ici, je m'amuse un petit peu au niveau du programme. Ça y est, nous y sommes. On va aller un petit peu choquer les Espagnols avec le physique.
Don't be famous, just be rich. Don't be famous, just be rich. Yeah, don't be famous, yeah, nah, just be rich. Hold on, don't be famous, maybe, yeah, just be rich. Yeah, 不玩怪罪，这节目需要怪罪，不需要什么积累，歌词全部是积累，早预料中的败北，想说唱。Ça y est, entraînement terminé, c'était vraiment génial. J'adore m'entraîner dans cette salle, elle est vraiment incroyable. En plus, ils ont rajouté des machines par rapport à l'an dernier. Il y a une salle supplémentaire qui est ouverte où il n'y a que du Hammer Strange. Donc c'est encore mieux que l'an dernier. Et là, vraiment, les conditions sont optimales pour pouvoir s'entraîner. Il y avait du monde, comme vous avez pu le voir dans les stories, mais les appareils, tous les appareils sont au moins doublés. Donc finalement, tu trouves quand même ton bonheur, même quand il y a du monde comme ça. J'ai hâte déjà de faire ma séance cuisse parce qu'il y a toute une palanquée de machines pour bosser ces cannes, c'est incroyable. Enfin bon, bref, on n'y est pas, ça, la séance cuisse c'est mercredi. Là je vais rentrer me doucher, prendre mon petit checker post-training et ensuite resto. Et autre chose par rapport à la salle de sport, les tarifs sont vraiment raisonnables. J'ai payé une semaine 33 €. Donc comparé à ce qu'on retrouve en France, généralement c'est plus cher. Bon, ça y est, je suis douché, apprêté, prêt à dîner. Je vous avais dit ce matin que j'avais envie de manger des sushis. Là, j'ai plus envie de manger de sushis, donc ça sera pas sushi pour ce soir. Je ne sais pas quel restaurant je vais choisir. Bon, il y en a plein de toute façon, juste en bas de l'appartement. Donc j'ai du choix. D'ailleurs, il y en a pas mal là déjà. Mais bref, et il me reste beaucoup de calories. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais il me reste, je crois qu'il me reste 2500 kilocalories encore pour finir ma journée. Donc c'est bien. J'aime bien manger. De toute façon, j'aime bien manger le soir. J'ai souvent faim le soir. Puis mes journées sont longues. Je me couche tard, donc c'est bien. Mais voilà. Mais ça fait quand même un paquet de calories. Je ne sais pas de quoi j'ai envie. C'est ça le problème. Peut-être une petite viande. Ouais, une petite viande, c'est bien ça. Une bonne pièce de bœuf. J'ai envie de me faire un bon dessert aussi. Ah, je sais pas. Tiens, ça, c'est une nouveauté. Bar-restaurant Hulk. Il n'était pas là l'an dernier. En tout cas, ça me parle. Je pense que je vais aller là. Ah merde, c'est fermé. Oh non. Il est fermé. Ah non, il n'est pas fermé. Il n'y a pas grand monde. Ah bah tiens, petit posing, pourquoi pas. Wow, strong man. Bon, je vais aller là, c'est le restaurant sûr, ici, chez Jika. J'y ai été de nombreuses fois, on n'est jamais déçu chez Jika, donc voilà. Pour le premier soir, c'est très bien. Je vous filme un petit peu la carte pour que vous voyez un petit peu les tarifs ici. C'est un peu moins cher qu'en France. Hein. On peut manger pour pas trop cher. Bon, et bien
voilà mon dîner de ce soir. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des faritas avec du poulet, du bœuf, des légumes, de l'huile d'olive, beaucoup d'huile d'olive et du pain à l'ail. On n'est pas bien là avec le match. Wow. Alors, faritas, poulet bœuf, c'est très bon, mais c'est très très épicé. Moi qui déteste la nourriture épicée, malheureusement. Bon, pour finir cette journée, enfin même si elle n'est pas encore terminée pour moi, mais bref, on va parler on va faire le débrief de mon resto et on va surtout parler de diète flexible et le fait d'estimer, voilà, comme ça les repas quand vous sortez, manger chez des amis ou bien au restaurant. Bon, déjà le resto c'était pas trop mal, c'était bon, mais trop épicé pour moi. Finalement ça m'a pas empêché de tout manger, mais et le dessert était vraiment très bon. La petite coupe glacée à la fraise chantilly avec la glace à la vanille. C'était vraiment très très bon. Du coup, comme vous l'avez vu, depuis ce matin, j'ai pesé, traqué tous les aliments que j'ai mangés. Du coup, ce soir au restaurant, j'ai un peu moins de contrôle sur tout ça, mais j'ai estimé en fait ce que j'ai mangé. Donc c'est largement mieux que rien. Je vais vous mettre l'estimation que j'ai fait de ce repas. Du coup, vous verrez que j'arrive à peu près à 1350 kilocalories. Bon là, c'était pas si dur que ça à estimer, donc parce que j'avais déjà 3 galettes style wrap, donc au vu de la grosseur et de la taille, ça faisait plus ou moins 50 grammes par galette, donc ça c'est facilement trouvable sur MyFitnessPal. Après j'avais du poulet, du bœuf, les portions correspondaient à peu près à 100 grammes, et puis après il y avait pas mal d'huile d'olive avec, etc. Donc j'ai rentré l'huile d'olive également, et puis la coupe glacée. Bon, là c'est là que j'ai fait la plus grosse estimation, mais ça devait pas, donc j'ai estimé la glace à 500 kilocalories, mais je pense pas qu'elle était plus calorique que ça, puisque ça restait des fraises, pas mal de chantilly, mais la chantilly finalement c'est pas ce qu'il y a de plus calorique parce que ça c'est assez aérien, donc ça pèse pas lourd, et c'était de la crème la glace à la vanille qu'il y avait dedans aussi, donc je pense pas que cette glace était à plus de 500 cales. Et petit nota bene, j'ai pas rentré les légumes puisque je les ai quasiment pas touchés, puisque c'est ceux-là qui arrachaient le plus. Enfin voilà, du coup c'est ce que je vous incite à faire si votre progression vous tient à cœur, votre progression physique. Et si vous avez l'habitude de traquer les calories, peser vos aliments, etc. en temps normal, quand vous sortez au restaurant ou mangez chez des amis, essayez, de par votre expérience, normalement avec le fait de peser les aliments, etc. et d'être flexible, donc c'est-à-dire avoir un panel d'aliments relativement vaste, vous allez acquérir des facilités justement pour estimer les calories de votre assiette. Ça se fait avec l'expérience évidemment, mais ça vient relativement vite, j'ai envie de dire. Donc voilà, dès que vous avez un repas où vous ne pouvez pas forcément peser les aliments et les cuisiner, estimez, même si la marge d'erreur sera potentiellement assez élevée selon les plats, etc., ça sera mieux que rien. Mais c'est vrai que ça m'arrive assez souvent, même quand je suis à Brest, de devoir estimer des plats, puisque c'est vrai que j'ai cette fâcheuse tendance à manger peut-être un petit peu trop à l'extérieur, même si ces dernières semaines je me suis un peu calmé, parce que forcément c'est pas la meilleure chose à faire quand tu veux évoluer à bonne vitesse vers tes objectifs, plus tu contrôles les choses, mieux c'est. Mais quoi qu'il en soit, quand tu vas manger quelque part, au resto, chez des amis ou autre, eh bien c'est vrai que estimer son plat pour essayer de rentrer dans ses calories journalières, ou du moins de ne pas trop dépasser ses objectifs caloriques sur la journée, c'est un très bon réflexe à avoir. D'ailleurs, si vous voulez être de plus en plus fort dans les estimations et tout ce qui touche, on va dire, à la diète intuitive, eh bien, exercez-vous à la maison. Vous pouvez vous faire des petits jeux, des petits kiffs avec votre balance. Je sais pas, vous avez un morceau de pain qui traîne, vous avez envie de le manger, essayez avant de le peser, d'estimer son poids, et puis ensuite vous le mettez sur la balance et vous voyez déjà si vous êtes pas mal ou non. C'est vraiment bête, mais moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, donc voilà, ça peut être un petit jeu d'essayer d'estimer comme ça les aliments du quotidien, avant de les peser, essayez de les estimer, et puis petit à petit vous allez acquérir de l'expérience et vous allez être de plus en plus
pointu pour deviner le grammage des aliments et du coup pouvoir estimer les calories. Enfin voilà, en tout cas, vraiment l'alimentation flexible et le fait de pouvoir caler un petit peu d'intuitivité comme ça au quotidien, enfin peut-être pas au quotidien, mais quelques fois dans la semaine, tout en essayant de contrôler les choses malgré tout, c'est vraiment un type d'alimentation qui pour moi convient à beaucoup de personnes, beaucoup de pratiquants, parce que c'est vraiment peu contraignant. Moi je le fais toute l'année et bon c'est sûr, voilà, faut peser, faut traquer, etc. La majeure partie du temps, mais néanmoins ça vaut le coup parce que tu peux vraiment manger de tout et kiffer ton alimentation. Regardez là par exemple, j'ai calé un resto à 1350 kilocalories. il me reste plus de 1000 calories, je crois 1500 kilocalories pour finir ma journée. Bon voilà, je suis un mauvais exemple parce que c'est vrai que j'ai un maintien calorique relativement élevé, voire très élevé, mais c'est quand même kiffant. Il me reste encore 1500 calories avant d'aller me coucher. Je pense que je vais même pas les atteindre puisque là je vous avoue que j'ai plus trop faim. D'ailleurs mon appétit depuis que je suis ici est quand même en baisse, donc je vais pas me forcer de toute façon, même si je suis en dessous mon objectif calorique, c'est pas bien grave, je vais sécher comme ça. C'est pas beau ça? Bon, dans tous les cas, je vous retrouve tout à l'heure d'ailleurs pour mon pré-dodo. Là maintenant ça va être travail à fond, il est 22h passées, j'ai quand même quelques bilans encore à traiter, des programmes à faire, et puis il faut que je monte aussi la vidéo pour demain, donc voilà. Mais je vous retrouve tout à l'heure pour mon pré-dodo. Bon, petite pause dans le travail du soir, je vais me faire une petite barre là de protéines de chez Prozis, celle-ci est vraiment très bonne. La barre Billion, 290 cal, c'est pas encore l'heure du pré-dodo, mais j'avais faim, donc voilà, ça va m'ajouter un peu de kilocalories pour finir cette journée un peu plus facilement. C'est triste à dire, j'ai du mal à atteindre mes apports caloriques. Quelle tristesse! Et voici mon dernier repas de la journée, le fameux pré-dodo. Ici, nous avons 775 kilocalories dans cette assiette, ce qui me fait arriver à 4600 et quelques kilocalories. Donc au final, j'ai atteint mon apport calorique journalier. Je le rappelle, j'essaye de rester entre 4500 et 5000 kilocalories. Donc on est bon, je vais me régaler en plus. Qu'est-ce qu'on a là? On a 2 tranches de pain de mie intégral avec des œufs brouillés, 2 œufs brouillés, du fromage râpé, des noix de cajou, un yaourt protéiné et puis un espèce de flan aux œufs. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Que c'est la diète la partie la plus difficile? Ouais, pas vraiment d'accord. Bref, vlog numéro 2 terminé, à demain pour de nouvelles aventures.